Présidentielle 2025. Quand la jeunesse veut cotiser pour Paul Biya, entre engagement et scepticisme. Yaoundé, Palais des Sports. Jeudi 13 février 2025. Une foule compacte s'amasse sous la grande coupole du Palais des Sports. Les chants résonnent, les drapeaux flottent et les banderoles affichent un message clair. La jeunesse avec Paul Biya en 2025. Mais au-delà des slogans, une annonce surprend et intrigue. Des jeunes se proposent de collecter des fonds pour financer la candidature du président sortant. Un geste fort, ou une aberration dans un pays où le chômage et la précarité frappent justement cette jeunesse. Paul Biya, en poste depuis 1982 et âgé de 92 ans, n'a pas fait le déplacement. C'est son fidèle ministre d'État et secrétaire général de la présidence, Ferdinand Ngo, qui prend la parole en son nom. À travers son discours, il salue cet élan de soutien qui, selon lui, prouve que la jeunesse camerounaise croit en la continuité et la stabilité du pays. Mais cette initiative, qui suscite des applaudissements dans la salle, provoque une toute autre réaction à l'extérieur. Vous êtes sûr, c'est-il. Entre engagement sincère et questionnement. Sous les néons du Palais des Sports, les jeunes militants sont survoltés. Le président a tout donné pour nous. C'est à notre tour de lui montrer notre reconnaissance, clame un étudiant en sciences politiques, brandissant fièrement un t-shirt floqué du visage du chef de l'État. À ses côtés, une jeune femme renchérit, il faut défendre nos acquis. Si nous sommes en paix aujourd'hui, c'est grâce à Paul Biya. Mais dès qu'on franchit les portes du palais, le ton change. À quelques mètres, un groupe de jeunes discute plus discrètement. Vous êtes sûr, c'est-il. Nous cotiser? Avec quel argent? Demande l'un d'eux, l'air perplexe. Si les jeunes doivent financer une campagne, ça devrait être pour des projets qui nous concernent directement. L'emploi, l'éducation, l'entrepreneuriat, lance un autre, visiblement agacé. Et là, un homme plus âgé, visiblement habitué au débat politique, esquisse un sourire avant de lâcher un proverbe bien senti, un tambour qui résonne trop fort et souvent vide à l'intérieur. Une manière de dire que derrière cette mobilisation bruyante, il y aurait peut-être d'autres intérêts en jeu. Vous êtes sûr, c'est-il. D'autres soulignent que cette démarche pourrait être une simple stratégie politique visant à montrer un soutien populaire bien orchestré. Un analyste politique explique. Le Cameroun est un pays où l'image compte beaucoup en politique. Montrer une jeunesse mobilisée autour de Paul Biya, c'est envoyer un message. Il est toujours le choix de la nouvelle génération, malgré son âge avancé. Mais est-ce vraiment le cas? Vous êtes sûr, c'est-il. Vous êtes sûr, c'est-il. Entre politique et survie économique. Un détail n'a pas échappé aux observateurs. Comment une jeunesse souvent décrite comme précaire peut-elle financer une telle initiative? Avec un taux de chômage élevé et un coût de la vie qui ne cesse d'augmenter, beaucoup s'interrogent sur la sincérité de ce mouvement. Certains insinuent même que les jeunes présents à ce rassemblement pourraient avoir bénéficié de facilités pour se déplacer, d'incitations financières ou de promesses d'emploi. Un jeune entrepreneur, interrogé sur le sujet, résume la situation avec une pointe d'ironie. Dans ce pays, on te dit que tu es l'avenir de la nation, mais on ne te donne même pas une torche pour éclairer ton chemin. Alors, simple ferveur politique ou opération bien orchestrée? « 2025, un scrutin sous haute tension. L'élection présidentielle de 2025 s'annonce déjà comme un rendez-vous crucial pour le Cameroun. Si Paul Biya décide de se représenter, il fera face à une opposition de plus en plus structurée, avec des figures montantes prêtes à incarner l'alternance. Mais ce qui est sûr, c'est que la jeunesse camerounaise sera un acteur clé de cette élection, que ce soit dans l'urne ou dans la rue. La question reste donc ouverte. Veut-elle réellement prolonger l'ère Biya ou aspire-t-elle à un changement? Une chose est certaine, les Camerounais n'ont pas fini de débattre de cette affaire. Et vous, qu'en pensez-vous? Laissez vos avis en commentaire et abonnez-vous à CTV pour rester informé des actualités les plus marquantes.